La Bible est claire. La Bible est claire. Et la même Bible-ci est claire pour nous enseigner sa parole. L'alliance spirituelle. C'est quoi l'alliance spirituelle? Tu es connecté à quoi spirituellement dans ta vie? Tu es connecté à quoi dans ta vie? Est-ce que tu as été un jour dans ta vie connecté à une initiation? Est-ce que tu as été initié? Est-ce que tu as déjà rompu avec cette initiation? Parce que si tu ne rompes pas avec l'initiation qui t'a amené aujourd'hui à être là où tu es, il sera difficile que tu puisses t'asseoir dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Amen. L'alliance spirituelle. Comment faire en sorte que cette alliance puisse agir davantage dans la vie de quelqu'un? Comment d'abord la restaurer? Parce que c'est difficile. Amen. Et ce matin, je veux me charger de t'aider. Alléluia. Amen. Je veux me charger de t'aider. Aujourd'hui, ce qui nous embête dans le Seigneur, c'est parce que nous avons d'abord eu les anciennes alliances. Amen. Toutes les fois où vous avez été connecté à l'être humain, Amen. par le canal de la chair, Yes. ça peut être une femme, ça peut être un homme. Amen. Si tu entres dans une nouvelle relation, pour éviter d'avoir des problèmes dans cette relation, Yes. parce que aussi une relation sans problème, il y a aussi un problème quand même. Amen. Mais pour éviter d'avoir des problèmes qui vont vous amener à vous séparer, Yes. il sera mieux de faire un travail de séparation avec les anciennes alliances. Yes. Tu veux vivre un bon présent, Amen. il faut d'abord restaurer ton passé, Oui. pour éviter que le passé vienne déranger ton présent. Yes. Lorsque l'apôtre Paul nous emmène dans la dimension de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, Amen. la Bible dit que si quelqu'un, c'est une condition. On se rend compte aujourd'hui que plusieurs personnes parlent de Jésus, Yes. sans pourtant rentrer dans l'ADN même de Jésus. Oui, d'accord. Parce que si tu rentres dans l'ADN de Jésus, tu vas constater que ton comportement, ta façon d'agir, Amen. tes pensées n'ont rien à voir avec celui pour qui je cite le nom. Yes. Aujourd'hui, tout le monde peut se permettre le luxe de dire Jésus. Yes. Le bouddhiste va parler de Jésus. Amen. Le pharmacien va parler de Jésus. Yes. Les faux vont parler de Jésus. Yes. Lui-même, Jésus a dit, vous allez reconnaître les faux et les vrais. Amen. Là où il y a le vrai, il y a toujours le faux. Yes. Là où on t'a montré l'amour, il y a aussi une cachette derrière cet amour. Yes. Je dis à quelqu'un, si tu veux aller loin dans une relation, Amen. si tu veux aller loin dans la vie, Yes. il est mieux d'exposer et de commencer à te séparer de ce qui est noir et qui t'empêcherait Yes. de pouvoir réussir dans la nouvelle alliance là où tu te mets. Amen. Tu ne peux pas quitter le célibat pour rentrer dans l'alliance avec dans le mariage Yes. sans pourtant restaurer d'abord ton passé. Amen. Sinon tu feras un très mauvais mariage. Yes. Tu auras un mauvais mariage. Amen. Attention aux alliances. Yes, Lord. L'alliance ici, c'est l'accord. Une alliance est un accord Amen. symbolique et spirituel Amen. qui unit deux personnes Yes. ou qui unit la personne et la chose. C'est un titre foncier dans lequel on se donne. Yes, sir. Et toute alliance est toujours symbolisée par un signe. Et l'être humain a souvent tendance à oublier les alliances fictices. Oui, Lord. Lorsque tu te mets avec un homme ou lorsque tu te mets avec une femme, Yes. vous allez avoir ce qu'on appelle une connexion. Amen. Dans cette connexion, il y aura toujours un transfert d'énergie. Yes. Ce sont des codes qui viennent pour compromettre la vie de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention dans la vie. Yes. Avec qui je me mets Amen. et je vais me mettre avec Jésus pour obtenir quoi? Pour avoir une très bonne alliance, vous devez enregistrer le code Matthieu chapitre 11
au verset 28. Yes, Lord. La Bible dit ceci. Amen. Vous tous qui êtes chargés Yes. et fatigués, Amen. venez, je vous donne quoi? Le repos. Si tu n'es pas encore fatigué de boire le vin, Yes. ne tisse pas d'alliance avec le Seigneur. Amen. Tu peux déjà être dans sa présence, mais il y a des paroles et des mots qu'il faut éviter de dire. Yes. Parce que le Saint-Esprit prendra l'accusé de réception de ce que tu sors de là. Vérité. Tu n'as pas encore fait le témoignage avec le chanvre. Tu n'as pas encore fait le témoignage, la restauration avec la boisson, Yes. avec ton passé. Amen. Ne commence pas à citer des paroles parce que tu as l'émotion de la prière. Amen. Attention à ce que tu dis à Dieu. Amen. Attention à ce que tu dis à Dieu. Yes. Ce sont des paroles que tu vas sortir Amen. qui vont condamner ta vie. Vérité. C'est ce que la Bible nous appelle les insensés. Si tu es chargé, parce que tu as du mal à t'en sortir dans la vie, Yes. tu as ta place dans la présence de Jésus. Amen. Mais si tu estimes que tu veux encore te balader, il n'y a pas de problème. Viens à l'église parce que c'est normal. Amen. Mais ne commence pas à dire Seigneur, tu étais où lorsque tu ne te disciplines pas dans ta marche avec lui. Vérité. Jésus ne t'a jamais dit que le chemin sera facile. Amen. Il a dit je suis le chemin. Et lorsque tu rentres dans le chemin de Jésus, tu vas toujours avoir des tests. Mais il te demande de garder quoi? La foi. Lui-même a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5 au verset toujours 11, il a dit on va vous outrager. Yes. On dira des choses fausses sur vous. Amen. On va même dire que tu es un voleur et pourtant tu n'es pas un voleur. Amen. Voilà quelqu'un qui grandit dans la discipline dans sa famille. Il croit en lui. Il croit en ce que Dieu lui a donné comme effort dans la tête. Yes. Il met en place une activité. Il met en place des stratégies. Amen. Et l'homme viendra dire, lorsque lui il est en harmonie avec ce qu'il aime, on viendra dire que c'était un menteur, c'était un voleur. Yes. Voilà, tout le monde prendra ça comme étant une vérité. Amen. Si tu es dans ce coup et que tu pleures devant Dieu, Jésus va te restaurer. Amen. Il a dit on va vous outrager, on dira des choses fausses sur vous. Yes. Il dit gardez la foi. Il dit garde la foi. Si tu n'as pas fait les choses avec des gaga, tu n'as pas fait les choses avec des compromissions, Yes. garde la foi. Amen. Garde la foi. C'est vrai, tu as un problème d'argent.